Madame, Messieurs, vous êtes nombreux à travers le monde. Bienvenue et merci de nous rejoindre dans cette édition d'information dont voici l'ossature. 6 morts et plusieurs blessés dans un accident de circulation qui s'est produit à Matadi, non loin du pont Pozo, mardi 15 juin passé. À Bukavu, un crash d'avion s'est produit non loin de l'aéroport de Kavumu mercredi 16 juin 2021. Le président de la FECOFA, Constant Omari Selemani, a jeté l'éponge de la fédération mercredi 16 juin 2021 devant la presse congolaise. Madame, Messieurs, encore une fois de plus, bienvenue. À Kimpese, la passerelle qui relie les complexes scolaires Ngoudia-Kessé et les centres hospitaliers Lamba est en état de dégradation très avancé. Suivez ces constats de Benjamin Badi. 11h, nous sommes au quartier 2 sur l'avenue d'Imangui. La passerelle serva de passage aux personnes pour vaquer à leurs diverses activités, dont notamment les élèves qui affluent presque dans tous les coins et recoins du secteur de Kimpese pour se rendre à l'école est en état de détérioration. Le fait attristant est de constater que, malgré l'état de celle-ci, les usagers avec tous les risques possibles et probabilités d'être écrasés par les motocyclistes ne cesse de franchir en dépit de sa détérioration. Monsieur Pierre Nzingi, attaché à la direction du complexe scolaire Ngoudia-Kessé, donne son point de vue. On a parlé plusieurs fois, on a répété, tant de journalistes sont passés par ici, ils ont vu, ils ont posé tant de questions, nous avons répondu. Le problème c'est quoi? Cette avenue, bien sûr, notre école est sur cette avenue, la congrégation, mais dommage, l'avenue appartient à l'État. Avant que le pire n'arrive, les autorités doivent prendre des mesures adéquates, a ajouté Stéphanie Bouaka, élève en deuxième année scientifique au lycée Lamba. Il serait souhaitable de réfectionner cette passerelle dans l'optique d'éviter d'éventuels accidents. C'est donc un constant signé Benjamin Abadi. Restons toujours à Kimpese, débuté depuis le 12 mars 2020, les travaux de construction de la maison dédiée paroisse KDC El Shaddai vont à pas de géant. Suivez ces éléments. C'est au numéro 19, sur l'avenue Mayingi, que se situe la nouvelle adresse de la paroisse KDC El Shaddai, au centre commercial de la ville de Bangou. Sans la volonté manifeste du pasteur responsable José Tutonda et ses paroissiens, KDC El Shaddai serait toujours locatrice. Pourtant, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Il faut un homme pétri des visions et avoué pour la cause des dieux, de la trempe de José Tutonda pour sacrifier de son temps, son énergie et parfois de ses moyens pour réserver un endroit digne où adorer et prier Dieu. Les arbres s'assemblent, mais ne se ressemblent jamais. Donc chacun a sa façon de faire, de voir des choses. Donc j'aime d'ailleurs être un modèle pour la génération parce que ma présence c'est déjà un livre que les gens viendront lire. Donc tu n'as pas ça là. Moi-même d'abord je suis travailleur. D'abord c'est moi qui suis le serviteur. Donc je suis le premier serviteur. Je ne peux pas servir seulement tout simplement à la chair. Donc je dois servir même dans les travaux. 17 mètres de long et 14 mètres de largeur, arboré d'un balcon, l'église El Shaddai sera compté parmi les maisons de Dieu, au vrai sens du mot. Après une année de travaux, le pasteur exhorte le membre de l'église à poursuivre l'œuvre des dieux. D'abord, tous à la bomoko. Nous allons tous à la construction, ils ont la postérité, mais ils allient tout ensemble. Moto alingi nzambe kwa linga pe musala nzambe. Tout nzambe ndaku, bongo nde biso to kopambola même si seulement notre génération, même la génération qui suivra après nous sera bénie à cause de cette œuvre que nous faisons pour la gloire du Seigneur. Quand Dieu t'a appelé pour son œuvre, il vous réserve la vision, mais vous accorde la provision. Cap pour Matadi, madame, messieurs, 6 morts et plusieurs blessés dans un accident de circulation qui s'est produit non loin du pont Pozo mardi 15 juin dernier. Suivez notre correspondant depuis Matadi, Dadi Fraise Kitoko. C'était aux alentours de 16h locales qu'un véhicule remorque d'une société de la place est allé terminer sa course vers les quilets du pont Pozo sur la nationale numéro 1 Matadi Kinshasa, emportant ainsi des autres engins roulants
sur son passage, notamment une voiture communément appelée Kedge et un véhicule poids lourd, ainsi que quelques motos qui étaient en stationnement. Pour l'heure, le bilan fait état de 5 morts et 10 blessés graves qui ont été acheminés à l'hôpital général de référence de Kinkanda. Ces derniers ont bénéficié de l'assistance du gouvernement provincial lors du passage du vice-gouverneur Justin Lwemba Makosso dans cette formation médicale. Selon les sources policières, les freins de ces gros véhicules ont lâché pendant la descente de la montagne Les Copains. Et juste après ce drame qui a endeuillé plusieurs familles, l'on a déploré les pillages systématiques de la marchandise composée essentiellement de vivres et non-vivres qui s'y trouvaient une situation condamnée par quelques Matadiens. De Matadi, chef-lieu du Congo central, Fraise Kitoko pour la radio-télé communautaire La Joie. Prenons la direction de la ville-province de Kinshasa, réunie au sein du rassemblement des députés Katangais RDK en sigle. Les élus nationaux du Grand Katanga montent au créneau contre la congolité, loi proposée par Noël Tsani. Suivez ces propos recueillis pour vous par notre correspondante et envoyée spéciale, Leila Mwanda à Kinshasa. Déclaration des députés nationaux de l'espace Grand Katanga, réunis au sein du rassemblement des députés katangais en sigle RDK. Nous, députés nationaux et représentants légitimes du peuple congolais en général, et plus particulièrement des populations vivant dans les 4 provinces issues du démembrement de l'ancienne province du Katanga, à savoir les provinces du Haut-Katanga, du Haut-Lomami, du Lualaba et du Tanganyika, suivons avec la plus grande attention et inquiétude l'effervescence et les agitations que suscitent les déclarations d'un compatriote sur ce qu'il appelle la congolité. La congolité, dans l'entendement de ce compatriote, s'exprimerait en termes de pourcentage de la nationalité. 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,5%. Et donc, selon lui, ne peut accéder à la fonction de président de la République que celui qui est né de père et de mère congolais, c'est-à-dire 100%. Idée surannée, stupide et rétrograde, car entraînant l'exclusion d'une partie de nos compatriotes congolais d'origine. Il a été démontré que la division et l'exclusion ne construisent jamais une nation. Nous rappelons que dans un environnement démocratique, pour accéder à un mandat électif, le choix revient au peuple souverain. Le peuple congolais est mature après 60 ans d'indépendance et est libre de se choisir ses dirigeants. Le concept de la congolité est dangereux, car prédicteur des scènes de violence que rappellent les sombres moments de l'histoire de l'humanité, avec des idées saugrenues du nazisme, la pureté de la race aryenne, l'apartheid, l'ivoirité, le délit de faciès, avec comme conséquence probable des guerres civiles, des génocides et des épurations ethniques que le monde a connues. En effet, la Constitution de la République démocratique du Congo de 2006, telle que modifiée et complétée à ce jour, ainsi que la loi sur la nationalité de novembre 2004, règlent de manière satisfaisante les conditions d'accès aux fonctions politiques. Point n'est besoin de rappeler que ces textes précipités sont le fruit de compromis politiques contenus dans les accords de Lusaka et de Pretoria pour mettre fin à la guerre ayant impliqué plusieurs armées étrangères et dont les effets néfastes continuent à se faire sentir jusqu'à ce jour. Pour notre part, nous estimons qu'actuellement la priorité réside notamment dans la consolidation de l'État, la lutte contre la Covid-19, la prise en charge des populations de Goma impactées par l'éruption du volcan Nyiragongo, la lutte contre l'insécurité et les massacres perpétrés par les groupes armés dans l'est du pays et le social des populations. De tout ce qui précède, nous, députés nationaux, réunis au sein du RDK, faisons la déclaration suivante. 1. Dénonçons avec fermeté ces dérives dangereuses qui pourraient mettre en mal l'unité et la cohésion nationale chèrement acquises. 2. Mettons en garde toute personne véhiculant ces idées rétrogrades en République démocratique du Congo, en général, et dans le Grand Katanga en particulier,
car elle sera tenue seule pour responsable des conséquences négatives pouvant survenir du fait que ces idées sont sciemment dirigées contre des cibles bien définies. 3. Nous y opposerons et nous réserverons le droit de nous assumer au cas où un projet ou proposition de loi venait à être déposé au Parlement ou si par ruse d'autres textes de loi venaient à être proposés à la modification dans le sens de promouvoir cette idée négative de congolité. Que vive la nation congolaise, son unité et sa cohésion nationale. Les députés nationaux de l'espace Grand Katanga réunis au sein du RDK. Merci. C'était un élément des députés nationaux du Grand Katanga. À Bukavu, un crash d'avion s'est produit non loin de l'aéroport de Kavumu, mercredi 16 juin dernier. Benjamin Bati revient. Au premier vue, c'est une agitation de personnes qui s'aperçoit autour de cet engin à terre. La cause n'est rien d'autre que le crash d'un avion qui quittait le chef-lieu de la province du Sud Kivu pour Chabunda dans la matinée de ce mercredi 16 juin 2021. D'après les sources sur place, c'est un aéronef de la compagnie Kin Avia qui avait à son bord deux pilotes, un passager et la marchandise qui s'est écrasée au décollage de l'aéroport de Kavumu dans l'est de la République démocratique du Congo, dont le bilan fait état de 3 personnes qui ont perdu la vie et plusieurs biens perdus car cet engin civil du type Antonov s'est rendu dans le territoire enclavé mais riche en or pour y déposer des produits alimentaires, ensuite revenir à Bukavu avec des minéraux. À titre de rappel, le dernier crash près de l'aéroport de Kavumu remonte au 14 août 2020 où un petit porteur de la compagnie privée avait raté son atterrissage, faisant aussi 4 morts. Pour boucler ce journal, madame, monsieur, prenons la page sportive à présent. Le président de la FECOFA, Constant Omar Selemani, a jeté l'éponge de la fédération mercredi 16 juin 2021 devant la presse congolaise. Suivez notre correspondante depuis Kinshasa, Lila Mwanda. Depuis plus de 18 ans à la tête de la Fédération congolaise de football association, Constant Omar Selemani a annoncé officiellement sa démission devant la presse ce mercredi 16 juin 2021. Constant Omari s'en va 3 mois de la mission commando assignée à Hector Raoul Cooper afin de qualifier le Leopard à la Coupe du Monde Qatar 2022. Une année sombre pour lui, qu'il a vu également être débarqué à la vice-présidence de la Confédération africaine de football CAF en cycle et à l'exécutif de la Fédération internationale du football association FIFA en cycle. Avant d'officialiser la nouvelle de ce mercredi, Omari avait réservé la primeur aux autorités politiques et aux joueurs de l'équipe nationale lors du stage des Tunis en début juin et a conféré avec le président de l'Union provinciale et autres entités subdélégataires. À savoir que, sous le règne de Constant Omari, la sélection nationale avait remporté des championnats d'Afrique de Nations en 2009 et 2016, ainsi qu'une médaille de bronze de la Coupe d'Afrique de Nations en 2015. C'est par cet élément sportif de notre correspondante et envoyé spécial depuis Kinshasa, Lila Mwanda, qui nous mettons en point en cette édition. Mais ne vous quittez pas, madame, messieurs. Rappel des titres. 6 morts et plusieurs blessés dans un accident de circulation qui s'est produit à Matadi, non loin du pont Pozo, mardi 15 juin passé. À Bukavu, un crash d'avion s'est produit non loin de l'aéroport de Kavumu, mercredi 16 juin 2021. Le président de la FECOFA, Constant Omar Selemani, a jeté l'éponge de la fédération mercredi 16 juin 2021 devant la presse congolaise. C'est par ici que nous bouclons complètement ce journal. Merci de l'avoir suivi. À très vite.